bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien et que vous commencez un début de semaine comme il se doit. Et comme promis, aujourd'hui je vais vous parler des messages de la Vierge qu'a reçu notre Dame Gladys de 1983 à 1990. Prenez, je sais pas moi, un petit chocolat, un petit café. Vous n'êtes pas obligé de regarder spécialement la vidéo, vous pouvez écouter ce que je vous dis. Ce sera principalement de la lecture parce que je ne veux pas déformer les messages qu'elle a reçus, tout simplement. Et pour rappel, ce sont des messages donc qu'une dame nommée Gladys aurait reçus lors de plusieurs apparitions mariales à San Nicolás de los Arroyos en Argentine de 1983 à 1990. Si vous êtes prêts, on est parti. Lors de la 6e apparition qui eut lieu le 13 octobre 1983, la Vierge va dire à Gladys: « Tu as été fidèle, n'aie pas peur, viens me trouver et avec moi, la main dans la main, tu feras un long chemin. » Quelques semaines plus tard, Gladys et ses voisines voient le grand chapelet suspendu au-dessus de son lit s'illuminer subitement. Elles décident alors de prier le chapelet ensemble, chaque jour. À partir du 19 octobre, Gladys va recevoir des messages de la Vierge et des indications sur des passages de la Bible qu'elle devra méditer. Et à l'invitation de la Vierge, elle va désormais s'adonner au jeûne, mais sans que cela l'incommode plus que ça. Chose qui est plutôt rare, la voyante a pu toucher Marie et sentir la chaleur de son corps. Elle dit que pendant que Marie lui apparaissait, elle sentait une intense odeur de rose. Le jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, qui a lieu le 7 octobre, la Vierge va montrer à Gladys le sanctuaire qu'elle souhaite voir édifié au lieu dit El Campito, au bord du fleuve Paraná. Ce sanctuaire sera effectivement construit plus tard, comme je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo. Le 15 novembre, la voyante, comme on l'a surnommée donc Gladys, va rapporter la parole de la Vierge suivante. « Je suis la patronne de cette région, faites valoir mes droits. » Elle va alors inviter Gladys à contacter son évêque diocésain pour lui rapporter ses paroles. Gladys demande alors à l'apparition « Voulez-vous une chapelle ou un sanctuaire ?» « Les Écritures le disent, répond la Vierge. Et elle va citer Ézéchiel 25,8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et la Vierge va rajouter « Je ne demande pas la splendeur, je demande une maison spacieuse. » Le 27 novembre, le Père Pérez va apprendre la fameuse histoire de la statue oubliée dans la cloche dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez aller la voir, vous ne serez peut-être pas totalement perdu. Il va effectivement retrouver celle-ci dans le clocher et il va inviter à Gladys à la regarder pour savoir si c'est bien ce que la Vierge lui a montré. Gladys va reconnaître que cette statue est bien identique à l'apparition que lui a montrée la Vierge. Mais elle est mutilée sans main ni rosaire. C'est alors que la Vierge va lui apparaître devant sa statue et elle va dire « On m'avait tenu à l'oubli, mais j'ai ressurgi. Établissez-moi de nouveau, puisque tu me vois tel que je suis. Je veux m'établir sur la rive du Paraná. Sois ferme. Là, tu as vu ma lumière, que tes forces ne fléchissent point. Gloire au Père très haut. » Le 17 décembre 1983, Gladys va recevoir « L'étoile qui brille est mon fils. Il faut le dire au monde. Ne laissez pas s'en aller l'étoile sans la suivre. Le Seigneur veut refaire le monde. » Le 27 décembre 1983, toute l'humanité est contaminée. Le 30 décembre 1983, vous avez été choisi pour apporter la demande urgente du Christ Jésus pour que le monde se convertisse. Je suis inquiète pour ce monde. N'oubliez pas que seul le Seigneur peut vous sauver. Lisez Jonas 4, 2.11 et Michée 6, 2.8-9. Alors désolé si je prononce mal les versets ou parties de la Bible, je n'y connais pas rien du tout là-dessus sur comment on les prononce. Donc j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Le 4 janvier 1984, un nouveau rayon de lumière vient marquer ce qui sera le seuil du futur sanctuaire. Si je cite des passages bibliques avec mes messages, c'est pour faire savoir au monde qu'ils sont authentiques et que vous n'ayez plus aucun doute.
Mon fils Jésus demande la conversion. Étudiez ces passages et cherchez les réponses qui vous ont échappé jusqu'ici. Le 18 février 1984. Partout où mes messages ont été rapportés, il semblerait que l'on ait prêché au cimetière. Et il n'y a pas eu la réaction attendue par le Seigneur. C'est pourquoi l'on vous a choisi pour prêcher. Le 22 mai. Votre mère vous réclame sa demeure. Point de luxe, mais une maison spacieuse. Une apparition aura lieu le 8 novembre 1984. À l'issue de celle-ci, Gladys va raconter. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, je sens que je dois dire comment je vois la bienheureuse Vierge Marie. Ce n'est pas une beauté facile à décrire. Elle est belle, et elle, cette beauté va de pair avec l'humilité, la force, la pureté et l'amour. Comme ceci, avec une majuscule, car tout l'amour du monde ne couvre pas l'amour qu'elle éprouve pour ses enfants. Quand elle commande, je sens la force qu'elle a en elle. Quand elle donne des conseils, je ressens son amour maternel. Et quand elle dit qu'elle souffre pour ses enfants loin du Seigneur, elle me transmet sa tristesse. Je vous rappelle que c'est lors du premier anniversaire de l'apparition que le père Pérez, de cette époque, va établir un rosaire permanent à la cathédrale dédiée à la Vierge. Et la Vierge va d'ailleurs rappeler « N'oubliez pas le sanctuaire, car il s'agit du sanctuaire du Seigneur. Le temps va passer, mais ceci restera. » Le 16 novembre 1984, Gladys va commencer à ressentir les douleurs de la Passion. Des stigmates vont apparaître à ses poignets et cela recommencera tous les jeudis et vendredis pendant l'Avent. Et ensuite, à chaque carême, le sang va couler chaque vendredi de carême. Elle est aussi invitée à jeûner 30 jours et prend seulement un peu de lipides. Elle va perdre l'odorat et l'appétit. Et tout ça, c'est la Vierge qui lui a demandé, je précise. De toute façon, Gladys s'en remet humblement à la disposition de l'Église. Elle lui livre les messages que lui donne la Vierge et elle se soumet aux consignes que lui donne celle-ci. Elle fait en sorte que tous ces événements soient gardés dans le cœur de l'Église et apparemment l'Église aurait répondu magistralement. Le 2 décembre 1984, Gladys reçoit « Il faut frapper une médaille à mon image avec les mots « Marie du rosaire de Saint-Nicolas » et à l'envers la Sainte Trinité avec 7 étoiles. Le 24 janvier 1986, ma fille, il faut lire lentement mes messages pour les assimiler comme je le veux. Le 7 mars 1986, le prince du mal sait que son triste royaume arrive à sa fin. C'est pourquoi il répand son poison avec toute sa force. Il en aura encore un peu, sa fin approche. Amen. Le 3 avril 1986, que personne ne soit condamné et puisse chercher la force du Seigneur. C'est ce que votre mère demande, car la faiblesse du monde ne peut être renforcée qu'en Dieu. Le 1er juin 1986. Jésus, l'Eucharistie, son vrai corps vivant. Adorez-le et aimez-le. C'est dans l'Eucharistie que vous pourrez savoir comment il s'est sacrifié pour vous. C'est dans l'Eucharistie qu'il devient encore sang et corps. Le 23 juillet 1986. Il y a l'obscurité partout et des distractions qui se répandent. C'est le mal et sa victoire apparente. Mais le travail de Dieu s'accomplira. La justice de Dieu sauvera le juste. Le 27 octobre 1986. Chère fille, aujourd'hui la prière sera généreuse. Aujourd'hui le pape, sachant ce que le Seigneur veut de lui, lutte pour la paix. Cette paix si nécessaire dont le monde a besoin. Mes chers enfants, les prêtres doivent suivre le pape, car marcher avec lui, c'est marcher avec mon fils lui-même. Le 5 janvier 1987. Mes pauvres enfants, il n'y en a parmi vous que très peu qui essaient d'aller vers le cœur du Christ, et beaucoup d'entre vous se détruisent dans le péché. En vérité, ce temps est un temps précieux. On ne doit pas le gaspiller, et on doit en profiter, car le Rédempteur propose à l'humanité un chemin pour faire face à la mort, qui est seulement Satan, comme il l'a fait après la croix. Il offre aussi à l'humanité sa propre mère, médiatrice de toutes les grâces. Mes pauvres enfants, mon cœur désire que vos âmes vivent pour toujours. Le 24 mars 1987. Voilà ce que je dis à ceux qui me sont consacrés. Renouvelez-vous par la prière, une prière intense. Je désire la persévérance, la fidélité. Je veux des âmes authentiques. Je veux que vous soyez avec moi. Vous avez atteint des cœurs, continuez dans cette voie. Offrez, mes enfants, avec votre amour, votre esprit de pénitence. Le 12 mai 1987. Quand il était sur la terre, mon fils vivait seulement des choses du ciel. Rien de matériel ne l'attachait aux choses de la terre. Il savait qu'il avait à vivre son temps avec les hommes. Ces dernières années, il les a consacrées à être le berger,
pour rassembler le troupeau de Dieu, son Père. Tous ceux qui n'ont pas encore compris l'importance du troupeau de Dieu, qu'ils saisissent la valeur de l'union de ce troupeau que mon fils a tant aimé. 6 juin 1987. En ce moment, il y a une extrême nécessité de prière. En ce jour, le Seigneur va écouter le très saint rosaire, comme s'il était ma voix. Ma demande, c'est la prière, et je l'adresse à tous les peuples. La prière doit naître dans un cœur bien disposé. Elle doit être fréquente et faite avec amour. Ne la négligez pas, c'est l'arme qui vaincra l'ennemi. Le 13 juin 1987. Je demande à mes enfants d'aimer et de glorifier la très sainte Trinité. Ne cherchez pas une réponse à ce qui est interdit à l'humanité. La très sainte Trinité demeure le secret de Dieu. Il est le seul à le connaître. Il lui appartient. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le 27 septembre 1987. C'est le Christ qui aime, c'est le Christ qui demande, c'est le Christ qui attend pour agir dans les cœurs pour leur bien. Béni soit le Seigneur qui veut la conversion de son peuple. Le 8 octobre 1987. Vous êtes tous une partie du corps mystique qui est l'Église dont la tête est le Christ. Sur terre, le vicaire de mon fils est responsable de la continuité de ce corps. C'est pourquoi vous devez suivre votre pape et suivre son enseignement qui est celui du Christ. Que la volonté de mon fils soit faite. Le 27 février 1988. L'athéisme inonde les nations. Partout, Dieu est absent. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être écoutée et non méprisée. Les actions de sa parole peuvent être puissantes si les cœurs s'ouvrent. Le 22 mars 1988. Aujourd'hui, tant de cœurs sont victimes de Satan. Ils se sont éloignés de Dieu et ne demandent pas son aide. L'âme doit se fortifier de la puissance de Dieu. Le 26 mars 1988. La venue du Sauveur est imminente. Comme le dit l'Évangile, nul ne sait la date ou l'heure, mais cette heure viendra. Et c'est certain que l'âme du chrétien doit être préparée pour cette heure. Même les pierres en seront les témoins. C'est pourquoi, ma fille, la mère veut que les paroles du Fils soient connues. Le 11 janvier 1989. Mon enfant, hier c'était à Lourdes, aujourd'hui c'est ici. Mais c'est toujours une bonne chose que la mère aille chercher ses enfants. Je demande d'eux la prière, le jeûne et la conversion. Ils seront sauvés s'ils ne s'éloignent pas du Seigneur, s'ils acceptent le Seigneur. Beaucoup d'âmes n'ont pas la paix. Si l'âme cherche la paix, elle la trouvera. Le 17 février 1989. L'ennemi a déjà été combattu, sa fin est proche. Il profite de sa dernière chance qui réside dans la faiblesse de l'homme, orgueil. Cependant, je vais le combattre et j'ai déjà commencé ce combat. Le monde doit le savoir. La mère du Christ doit triompher de Satan, parce qu'en sa compagnie seront présents les humbles fils de son Fils. Voici à peu près tous les messages que j'ai pu trouver que Gladys nous aurait transmis, mais je suis sûre que si j'avais cherché un peu plus, il y aurait peut-être, comme il y a une publication là-dessus, j'aurais peut-être pu en trouver encore plus. Mais c'est déjà un bel échantillon que je vous ai fourni dans cette vidéo. Maintenant, je vais vous rapporter un peu des paroles que Jésus aurait dites à Gladys, parce que je vous rappelle que entre les milliers d'apparitions qu'elle a eues de la Vierge Marie, Gladys a aussi pu voir à plus de 70 reprises une apparition de Jésus lui parler. Donc voici donc pour terminer la vidéo ce que lui aurait dit Jésus. Aujourd'hui je préviens le monde, car le monde n'est pas conscient. Les âmes sont en danger. Beaucoup sont perdus. Rares sont ceux qui trouveront le salut, à moins qu'ils ne me reconnaissent comme le Sauveur. Ma mère doit être acceptée. Ma mère doit être entendue dans la totalité de ses messages. Le monde doit découvrir la richesse qu'elle apporte aux chrétiens. Les enfants du péché vont grandir dans le péché, si leur incroyance s'accroît. Je veux un renouvellement de l'esprit, un détachement de la mort et un attachement à la vie. J'ai choisi le cœur de ma mère afin que ce que je demande soit achevé. Les âmes viendront à moi par son cœur immaculé. Si cette génération ne veut pas écouter ma mère, elle périra. Je demande à tout le monde de l'écouter. Le 13 mai 1989, c'est la seule date que j'ai pu trouver. Après, ce sont plus des messages trouvés à droite à gauche, on va dire, sans date précise. Mais celui-ci est daté. Ma fille, comme à Fatima, je reviens sur la terre. Mes visites se prolongent, car l'humanité est entrée dans une période dramatique. L'homme n'a-t-il pas compris qu'il doit être au service de Dieu ? S'il résiste, son âme va se perdre. Beaucoup d'âmes refusent mon invitation à la prière et à la conversion. C'est pourquoi le travail du diable s'accroît et s'étend. Mes chers enfants, c'est seulement par la prière et la conversion que vous retournerez vers moi.
qui ne trouvent pas vos cœurs desséchés. Dans le passé, le monde a été sauvé par l'arche de Noé. Aujourd'hui, l'arche, c'est ma mère. C'est par elle que les âmes se sauveront, parce que je les conduirai à moi. Qui refuse ma mère, me refuse. Ensuite, on a « Je suis le semeur, récoltez les moissons, elles seront abondantes ». Et pour terminer, si cette génération n'écoute pas ma mère, elle périra. Demande à tous de l'écouter. Au cas où vous n'auriez pas vu la première partie qui explique tout ce qu'a vécu Gladys, sachez que tous ces messages que je viens de vous lire, toutes ces apparitions qu'elle a vues, vont prendre fin le 11 février 1990, qui est le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Ce jour-là, Gladys va rapporter les dernières paroles qui sont « Mes chers enfants, je vous propose de suivre mes indications pas à pas. Priez, réparez, ayez confiance. Bénis soient ceux qui cherchent dans la prière un refuge pour leur âme. Bénis soient ceux qui réparent les offenses graves que reçoit mon fils. Bénis soient ceux qui ont confiance en l'amour de cette mère. Tous ceux qui auront confiance en Dieu et en Marie seront sauvés. Gloire à Dieu, prêche-le. » Voici les dernières paroles que Gladys a reçues de la Vierge Marie lors de son apparition. Après cela, elle ne l'a plus revue. Mais elle a continué bien sûr de vivre dans la piété et à suivre ce que Marie lui avait demandé de faire. Pour preuve, comme vous le savez si vous avez écouté la première vidéo, il y a bien un sanctuaire maintenant qui est construit, avec la statue de la Vierge et son rosaire, où vous pouvez aller vous recueillir. Il y a même une date précise que là j'ai oubliée, mais où de nombreux fidèles vont se rassembler pour justement aller prier tous ensemble. L'histoire de Gladys a été écoutée et cela en a résulté des faits, avec donc la construction du sanctuaire, le fait d'avoir retrouvé la statue, etc. Donc Gladys a été prise au sérieux dans ce qu'elle rapportait de Marie. Après moi, comme je le disais personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne fais que vous rapporter ce qui a été dit, ce que Gladys a vécu. Je ne mets pas en doute ce qu'elle a vécu. C'est son vécu, c'est pas le mien. Ce serait totalement idiot de la juger là-dessus. Comme je ne juge personne sur d'autres activités paranormales, etc. En tout cas, comme promis, vous voyez que je vous ai fait une vidéo spéciale concernant les messages que Gladys a reçus de la Vierge Marie et de Jésus-Christ. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous savez que comme d'habitude, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez me mettre un petit like. Les habitués, même si vous ne voulez pas dire un message par rapport à la vidéo ou quoi que ce soit, ou que vous ne voulez pas trop vous mêler de ça par rapport à la religion ou quoi, ok, vous savez, rien qu'un petit coucou, ça peut aussi faire plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui regardent quasiment toutes mes vidéos, mais qui ne laissent jamais de message. De temps en temps, ça fait du bien de savoir aussi que vous existez vraiment, que vous n'êtes pas juste des petites souris qui viennent liker un truc et regarder une vidéo. Vous êtes vivant et je veux vous connaître. Donc montrez-vous un petit peu s'il vous plaît. Et merci aux fidèles qui laissent toujours un commentaire. Ça me fait toujours plaisir comme vous le savez. Du coup, en disant ça, je ne sais même plus où j'en étais moi-même. Ah oui, je vous disais donc que vous pouviez liker, commenter. Vous pouvez, si vous n'avez pas encore fait, vérifier, parce que des fois YouTube est un peu taquin, si votre cloche est bien toujours activée pour recevoir toutes les notifications relatives à ma chaîne. Et vous pouvez partager sur réseaux sociaux, mail. Vous pouvez parler de la chaîne à vos amis, à votre famille. Tous les moyens sont bons pour faire connaître cette chaîne et pour partager ce en quoi nous croyons. Si vous connaissez d'autres personnes qui croient au paranormal et toutes les choses que j'évoque sur cette chaîne, ou même une infime partie, invitez-les sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Encore une fois, je ne veux pas que ce sujet soit un tabou. Je veux que les barrières s'ouvrent. Alors montrez-vous et parlons-en. Voilà. Je crois que pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, il va être l'heure de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.